Voilà. Si les frères m'entendent, hein, bonsoir à tous. Voilà, si les frères m'entendent, s'il y a le frère Chino, hein, qui puisse m'envoyer quelque chose, je sais pas si je dois commencer maintenant ou est-ce que je dois attendre que les frères se connectent. J'attends un peu, Chino ou pas? D'accord, on va attendre un peu, hein. Je réponds à Isaïe, oui, hein, si c'est ça. Voilà, je demanderai à Chino quand ça sera bien de commencer, tu me le dis, hein, Chino? Voilà, vous m'entendez?
Voilà, on va commencer à prier le Seigneur. On va demander la grâce de Dieu. Nous voulons véritablement que le Seigneur puisse parler ce soir et que ce soit lui qui prenne la direction. Donc je voudrais prier avec vous. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons rien d'autre. Rien d'autre, Seigneur, si ce n'est que tu sois glorifié. Seigneur, que ces âmes qui vont être à l'écoute puissent être bénies de ta part. Que ta parole nous bénisse, Seigneur. Que ta parole dévoile les besoins de chaque cœur. Seigneur, que ta parole soit à l'œuvre ce soir. Que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Seigneur, c'est ce que je te demande. Prends en main, Seigneur Jésus, cette réunion. Conduis-la comme toi tu le veux, Seigneur. Dirige-la comme tu le veux, toi. Oh Seigneur, merci. Merci parce que je compte sur ta grâce. Seigneur, pour la bénédiction des âmes, pour le bienfait des âmes. Seigneur, c'est ça notre motivation. Seigneur, à toi revient toute la gloire ce soir, l'honneur, le règne et la victoire, dans le nom glorieux de Jésus. Merci, Seigneur, que ton onction soit à l'œuvre, Seigneur, à présent, dans ma vie et dans chaque cœur qui sont ici. Seigneur Jésus, qui sont à l'écoute ce soir. Seigneur, que tu puisses maintenant œuvrer, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, je voudrais sans plus tarder lire un passage avec vous. Alors, je pense que le Seigneur a dirigé mon cœur. Je voudrais ce soir vous parler. Je pourrais donner un thème à ce message. Ça serait les 3 onctions de David. On va parler de l'onction. Hier, j'ai parlé avec des frères de Perpignan aussi. On a commencé à entamer un sujet sur l'huile d'onction, les composantes qu'avait l'huile d'onction dans Exode 30. Mais ce soir, on ne va pas parler de l'huile d'onction, forcément. Mais je voudrais qu'on puisse donc voir ensemble les 3 onctions de David. Quelle signification dans la parole de Dieu. Et je pense que si notre cœur est ouvert, si notre cœur ce soir est à l'écoute de la parole de Dieu, je pense qu'il va y avoir un morceau de pain pour nous. Amen. Parce que tout vient de Dieu. Merci Seigneur. Donc je voudrais lire un passage, introduire un passage dans la parole de Dieu, un texte que vous connaissez. C'est le psaume 23, le verset 5. À la fin du verset 5, David va dire « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Amen. « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » C'est ce que nous voulons. Nous voulons être remplis, mais nous voulons aussi déborder. Vous savez, quand David écrit ce psaume, il s'identifie à une brebis. Parce qu'il dit l'Éternel est mon berger. Et quand il dit tu induis ma tête et ma coupe déborde, il s'identifie toujours à la brebis. Je voudrais vous dire que il n'y a que des brebis qui reçoivent l'onction du berger. Et je sais que c'est sur Facebook et que peut-être plusieurs personnes vont l'écouter, cette prédication. Mais tant pis, nous voulons prêcher la vérité et nous le faisons de tout notre cœur. Et puis je suis avec vous dans le message, je tenais à le dire aussi, ce n'est pas les prédicateurs qui sont loin, c'est les brebis. Ce ne sont pas des chanteurs qui sont loin, ce sont des brebis. Ce ne sont pas des diacres qui sont loin, mais c'est des brebis. Voyez, la priorité
c'est d'être une brebis du Seigneur. Et ça, c'est important. Vous savez, David était le roi, il était le berger d'Israël, c'est pas rien. Mais il n'a jamais cessé d'être une brebis. Quand on cesse d'être une brebis, on n'est plus digne d'être un berger. On n'est plus digne de pouvoir exercer une fonction. Ce qui va donner de la valeur à notre fonction, c'est notre vie de brebis, dans la communion du berger. Et c'est ce qu'avait David. C'est pour ça qu'il était oint. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. David a passé beaucoup de péripéties dans sa vie. Il a eu beaucoup de misère, il a eu beaucoup d'attaques, il a eu beaucoup de combats, énormément, énormément. Et quand David dit ce psaume, et quand il dit tu induis ma tête, vous savez, en Israël, quand les brebis suivaient le berger, au fur et à mesure de leur route, il y avait des poussières qui s'attachaient donc à, si vous voulez, aux yeux de la brebis. Et au bout d'un moment, ces poussières s'accumulaient et la brebis ne voyait plus rien. Et vous savez, dans un désert, quand on n'a plus de visibilité, quand on n'a plus la vision du berger, c'est très dangereux. Il y a des falaises, il y a des pentes escarpées, il y a, si vous voulez, des trous, des puits, des ravins, et il y a des pierres, des cailloux. C'est très compliqué le désert. Le désert, c'est très périlleux le désert. S'il n'y a plus la visibilité du berger qui est devant nous. Voyez. Et puis, cette brebis, quand elle ne voyait plus rien, le berger prenait soin d'elle. Et oui, quand elle ne voyait plus le berger la voyait. Cela veut dire que même si toi tu ne vois plus Dieu, même si en ce moment tu as du mal à percevoir la vision du Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il te voit. Et quand il voit, il pourvoit. C'est le verbe en hébreu yiré. Souvenez-vous de ce lieu où Abraham devait donc sacrifier son fils et Dieu ne l'a pas permis, la ligature d'Isaac. Il a appelé ce lieu Adonai Yiré, c'est-à-dire Dieu qui se pourvoit. Yiré, ça veut dire celui qui voit et qui pourvoit. L'Éternel qui voit et qui pourvoit. C'est parce qu'il voit qu'il pourvoit. Et je voudrais de tout mon cœur que tu puisses ce soir ressentir les regards de Jésus sur ta vie. Combien les regards de Jésus sur notre vie sont rassurants. Et c'est ça, le message sert à ça. Voyez-vous, le message sert à ça. La brebis ne voyait plus le berger, mais le berger voyait la brebis. Et vous savez ce qu'il faisait le berger? Il prenait la brebis, il s'abaissait. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Il s'est abaissé. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il est descendu, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un simple homme, dit la Bible, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix pour, si vous voulez, venir récupérer les brebis qui avaient été capturées par le péché, par l'ennemi de notre âme. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et pour ma part, j'en faisais partie. Voyez. Et le berger s'abaissait, il prenait la brebis, il prenait l'huile, il oignait l'huile, il oignait la tête de la brebis. Et ça coulait sur sa tête.
et il penchait un peu la tête de la brebis, et la coupe, et tu ondules ma tête et la coupe déborde. Ce qu'on appelait la coupe, c'est tout le coin de l'œil de la brebis, voyez-vous. Et si vous voulez, quand le berger répandait l'huile sur la tête de la brebis, il penchait la tête de la brebis et ça remplissait la coupe. Et toutes les impuretés partaient. Et la brebis à nouveau voyait clair et pouvait continuer son chemin. L'onction ce soir veut extraire de nos vies le corps étranger. C'est ça le débordement. Il veut extraire de nos vies le scorie, extraire de nos vies ce qui ne convient pas à l'absolue sainteté de Dieu. Il veut aussi extraire ce qui te fait souffrir, ce qui t'aveugle, ce qui t'attriste, ce qui t'angoisse. C'est ça, si vous voulez, la fonction de l'onction du Christ sur nos vies. Il veut véritablement extraire. L'onction enlève ce qui ne va pas. C'est la fonction de l'onction qui, ce soir, est là, disponible, par le nom de Jésus, notre Sauveur, pour venir sur ta vie. Donc, voyez, je voudrais ce soir qu'on puisse comprendre et réaliser quelle est la véritable onction. La véritable onction, le but de la véritable onction sur nos vies, c'est justement d'extraire ce qui est mauvais. La véritable onction enlève, guérit le mal. L'onction véritable n'épate personne. L'onction véritable ne fait pas de bruit. Quand l'huile est versée, elle est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle guérit. Voilà toute la différence. Le bruit n'est pas une assurance de l'onction. Nous assure pas l'onction. L'onction est là pour guérir, pour enlever le mal, pour extraire le mal. Seigneur, que Dieu nous aide. C'est quand David, qui était loin donc, jouait de la harpe devant Saül. Et bien quand il jouait lui, il n'épatait pas Saül. Vous savez, je suis sûr qu'en Israël, il devait y avoir des meilleurs joueurs de harpe que David. Hein. Il n'épatait pas Saül. Mais quand il jouait David, le mauvais esprit qui était sur Saül partait. Voyez ce qu'est capable de faire l'onction sur un homme, sur une femme, sur un individu. C'est incroyable. L'onction, c'est la solution. L'onction, et Jésus le dira, lui, le oint par excellence, le Mashiach, celui qui a reçu l'onction sans mesure, sans mesure. Lui, il est celui qui a dit dans Ésaïe 61, l'Éternel m'a oint pour guérir, pour délivrer, pour annoncer la bonne nouvelle. Voyez, pour guérir, pour délivrer. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libre le captif et l'opprimé. Voyez l'onction, le but, c'est de sauver. C'est de guérir, c'est de délivrer. Ce n'est pas d'épater. Ce n'est pas, l'onction ne réveille pas des applaudissements. L'onction, elle a des éléments médicinaux qui veulent guérir l'âme, l'esprit, le corps aussi. C'est le bienfait qu'a apporté Golgotha. C'est pour ça que Golgotha nous apporte l'onction, la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, parce qu'il a pris la malédiction à notre place, que l'onction a pu descendre sur nos vies, la réconciliation avec Dieu, combien c'est important. Je voudrais qu'on comprenne tout ça. Je parle de la véritable onction. En vie des temps compliqués, mes frères et sœurs. Et je sais que j'ai de la liberté. Ce soir, Chino m'a dit, Michael, tu as le temps. Et je voudrais prendre un peu mon temps. Hein. Donc, si vous voulez, c'est tellement de temps de confusion aujourd'hui, où on ajoute onction à tout et à n'importe quoi.
l'onction, on le voit à travers le fruit. S'il n'y a pas le fruit, on ne peut pas attester une onction. On ne peut pas attester une onction à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. L'onction, elle apporte un fruit. Elle apporte la bénédiction. Donc, les gens qui sont toujours enthousiasmés par ce qu'ils peuvent voir et ressentir, ce n'est pas vraiment ça. On a besoin de mettre notre foi dans la parole. C'est elle qui va justement, en acceptant la parole, nous procurer l'onction. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des gens, le texte dit, sensuels. Je ne voudrais pas que vous le preniez dans un sens dont il n'a pas été dit. Des gens sensuels, c'est des gens qui jouent avec les sens, avec les sensations, voyez, avec des émotions. L'onction peut apporter des émotions, mais ce sont des sentiments purs et sains, voyez-vous. Et c'est ça en fait, c'est essayer de jouer avec des sens sans posséder véritablement cette onction qui guérit. Que Dieu nous aide. Je lisais dernièrement, si vous voulez, je suis en train de parler du vrai et du faux. Que Dieu puisse nous entretenir, amen. Je lisais Exode 32, l'histoire du veau d'or. Et vous savez, Moïse est en haut, et il est en train de recevoir les oracles de Dieu, et juste il allait descendre. Il dit le texte comme ça, le peuple vit que Moïse tardait. Il vit. Pourtant, Moïse leur avait dit qu'il allait redescendre. Ils se sont pas, si vous voulez, ils n'ont pas ajouté la foi dans ce que Moïse leur avait dit, mais ils ajoutaient la foi dans ce que voyaient. Ils virent que Moïse tardait. Donc, voyez, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir recevoir l'onction véritable. L'onction véritable vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une différence, vous le verrez dans la Bible, avec, si vous voulez, l'onction de Saül et l'onction de David. Les deux ont été oints, pas de souci, mais il y a un symbole très significatif. C'est que quand Saül a été oint, il a été oint une fois. Il a été oint avec, si vous voulez, un récipient, fabrication humaine. On appelle en hébreu phare. C'est une fiole. Saül a été oint avec une fiole. David, lui, a été oint avec ce qu'on appelle en hébreu kéren. C'est la corne de bélier. Voyez déjà la différence très significative. Saül est oint avec une fiole, avec une onction, si vous voulez, humaine. C'est le symbole, hein. Pourtant, il était le oint de l'Éternel, pas de souci. Mais derrière tout ça, il y a un symbole profond pour que nous, ce soir, nous puissions en tirer quelque chose pour nos vies. Dieu a permis que ce soit écrit ainsi. C'est pour qu'on puisse le prêcher ce soir. Saül a été oint avec une fiole, avec une onction industrielle. C'est l'image d'une onction industrielle, d'une onction humaine, d'une onction officielle aux yeux des hommes, mais qui ne l'est pas aux yeux de Dieu. Combien de personnes se disent ointes? Mais c'est de l'onction fabriquée. C'est de l'onction industrielle. C'est l'onction avec la fiole. David n'a pas reçu cette sorte d'onction. David a reçu l'onction avec la corne. La corne dans la Bible, c'est le symbole de la puissance. C'est le symbole aussi de la main de l'Éternel. Pourquoi? Vous lirez dans le prophète Habakkuk, chapitre 3, verset 4, le texte dit « Des rayons partent de sa main.
C'est là que réside sa force cachée, qui est rarement traduite dans nos Bibles. Dans la version seconde 1910-79, vous ne le trouverez pas le mot caché. Vous le retrouverez dans la colombe, par exemple. Et le vrai texte, c'est ça. C'est là que réside une force cachée. Une force cachée. Quelle était cette force cachée? C'est la force du Messie, qui était cachée dans l'Ancien Testament. Il était là, hein, mais caché, se révélant au temps voulu. Des rayons partent de sa main. Le mot rayon, c'est les rayons du soleil. Jésus, il est notre soleil de justice. Et vous savez ce que c'est le mot hébreu là, quand il emploie le mot rayon? C'est kéren. C'est la corne dont a été oint David. Kéren veut dire les rayons du soleil, veut dire aussi de la puissance qui sort de la main de Dieu. La main en hébreu yad, mais le mot main aussi veut dire aussi côté. Incroyable. La main aussi veut dire aussi le côté. Alors si on peut décrypter cette prophétie, il est question d'une force cachée. La force cachée, c'est le Messie. Et on pourrait transcrire ainsi: de la puissance, Kéren, sort de son côté, Yad. C'est là que résidait sa force cachée. Jésus crucifié à la croix. Quoi de plus caché qu'un Messie cloué sur la croix, maudit à la place de l'humanité, prendre la culpabilité de tous les hommes? C'est ça la force cachée de l'Ancien Testament, révélée dans les derniers temps. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est celle-là la force cachée. La force cachée, c'est la prédication de la croix. Et Jésus, cloué à la croix, un soldat romain va lui percer le côté et il va sortir de l'eau et du sang. La voilà, sa force cachée. Voilà la source de l'onction, c'est la croix. Il y a trop de oints qui n'ont pas passé par la croix. C'est terrible ça. C'est ce qui fait la distinction, hein. Croyez-moi, les véritables oints sont passés à Golgotha. Ceux qui sont pas vraiment oints de Dieu, mais qui ont, si vous voulez, une ressemblance, qui essaient d'imiter une onction, n'ont pas passé à Golgotha. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent la Pentecôte sans prêcher d'abord la croix. Aujourd'hui, semblerait-il qu'on chercherait une Pentecôte sans passer à Golgotha. On promet de la puissance, on promet des prodiges, des guérisons, on promet plein de choses aujourd'hui. Mais on prêche si peu le sang de Jésus, on prêche si peu la repentance, on prêche si peu la censure du péché, mais on promet la Pentecôte, hein. Il y a des gens même, moi j'ai vu dans mon ministère, qui voulaient que les personnes parlent en langue, hein. Ils s'étaient même pas repentis de leur péché, ils n'étaient même pas passés à Golgotha. Vous imaginez une Pentecôte sans Golgotha? Ça ne peut pas être une vraie onction, ça ne peut pas être une vraie Pentecôte, c'est impossible. Ces deux formes de pain différentes, la croix et Pentecôte. La croix, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est les prémices de l'orge. Le pain d'orge, symbolisé pour la multiplication des pains avec les 5 pains d'orge, souvenez-vous. C'était le pain du pauvre. C'était le pain aussi qu'on donnait aux animaux. C'était le pain de la misère, quelque part. Et bien sans, les gens sont passés à côté. Mais c'est ce pain-là que Jésus a pris. Le pain d'orge, c'est la venue du Messie souffrant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. C'était la nourriture qu'on donnait aux plus pauvres. Et Jésus, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
C'est ce pain d'orge, le pain de Golgotha. Souvenez-vous du temps des juges, du temps de Gédéon. Gédéon veut investir une armée étrangère et puis il écoute une conversation et quelqu'un a eu un songe. Il a vu un pain d'orge se dérouler sur le camp et détruire le camp de l'adversaire. C'était le camp des Madianites, il me semble. Ce pain d'orge typifie le Christ. Il roule, il détruit les ennemis. Le Christ à la croix. Jésus, quand il est né à Bethléem, on l'a mis dans une mangeoire, là où se nourrissaient les animaux, parce que le pain d'orge était le pain des animaux. Il est le pain de Bethléem, le pain béni, le pain du Messie souffrant, ni beauté ni éclat, mais il a porté notre misère, il s'est donné pour chacun de nous, pour porter notre culpabilité. C'est ça le pain de la Pâque, c'est ça le pain de Golgotha, c'est ça l'onction de Golgotha. 50 jours après, c'était la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'était les prémices du blé, du froment. Et le froment, le blé, était la nourriture des riches. Nous symbolise la richesse de la régénération que l'Église a reçue à la Pentecôte. La richesse du baptême dans l'esprit que l'Église a reçue à la chambre haute. C'est ça la vraie onction. Elle découle de la Pâque. Jésus a pris l'orge pour nous donner le blé. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas aller au blé si on ne va pas d'abord à l'orge. C'est impossible. La véritable onction, elle passe d'abord par le pain d'orge de la Pâque, par le pain de Golgotha. Elle s'humilie, elle s'abaisse, elle se repent au quotidien. Et après, elle peut être au bénéfice du blé, de l'onction de la Pentecôte. Voyez combien c'est important. Le vrai du faux. Le vrai du faux. Le vrai Messie et le faux Messie. Je voudrais m'arrêter 2 minutes sur quelque chose d'important. Béni soit Dieu. Moi, j'ai pas le temps devant moi. Chino, en cas, tu me dis. Si je suis trop long, tu me le dis. N'aie pas peur, mon frère, je me vexerai pas. On se connaît. Donc, on ne se fait pas de grimaces ensemble. Voyez-vous, quand Pilate va présenter Jésus et Barabbas, il va présenter Jésus et Barabbas à la multitude. C'était la coutume qu'on pouvait éventuellement relâcher un prisonnier le jour donc de la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé? On présente à la multitude Jésus, qu'on appelle le Christ. Le mot Christ est la traduction du mot Mashiach en hébreu, qui veut dire celui qui a l'onction. Le vrai Christ a l'onction. Et le vrai Christ enfante des âmes qui ont l'onction. Et Barabbas veut dire fils du Père. Mais dans les manuscrits les plus anciens, on découvre quelque chose. C'est que Barabbas s'appelait aussi Jésus. Incroyable! Vous trouverez ça dans la Bible, par exemple NBS, dans l'évangile de Matthieu. Je pense que vous trouverez ça aussi dans la Bible du Semeur. En info, je vous le dis, parce qu'il se réfère des manuscrits très anciens. Et c'est-à-dire que Pilate, on est devant une scène là, extraordinaire. On est devant deux Jésus. Jésus qu'on appelle le Christ, le Wen, et Jésus Barabbas. La spécificité de l'un et de l'autre, c'est que le vrai Jésus n'évite pas la croix. Le vrai Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est la brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été jusqu'au Golgotha. Le vrai Jésus n'évite pas le pain d'orge de la Pâque. Par contre, le faux Jésus évite Golgotha pour provoquer une soi-disant, une pseudo-Pentecôte. Mais sans être passé par la Pâque, par le pain d'orge. Il prêche, il proclame
le blé de la Pentecôte, la richesse de la Pentecôte, sans s'être passé à l'orge de la Pâque. Voyez, et croyez-moi que ces deux Jésus sont bien significatifs aujourd'hui. Il y a des vrais enfants de Dieu ouins, en passant par la Pâque et par Shavuot, par la Pentecôte, mais il y a des faux ouins qui, soi-disant, ont la Pentecôte, mais ils ne sont jamais passés à Golgotha. Quel danger! La véritable onction, elle se reconnaît. Amen. J'étais en train je vous ai dit un peu la différence qu'il y avait entre la façon de oindre Saül et de David. Saül, c'est la fiole, c'est le oint sans la Pâque, c'est celui qui a la Pentecôte sans passer par la Pâque. Et après on a David qui est oint avec la corne, avec la puissance, avec le bénéfice de la Pâque. Il a la véritable Pentecôte. Il est au bénéfice de la véritable onction. La corne de bélier dont on se servait pour le chauffard, pour sonner du chauffard avec cette corne-là. Oui, amen. Celui qui est oint véritablement par le keren de Dieu, par la corne de bélier. Oui, il annonce le chauffard de Dieu. Même s'il dit rien, sa marche parle. Même s'il se tait, sa marche parle. Même avec, si vous voulez, pas un seul mot, juste sa marche, juste sa vie, est en train de sonner le chauffard de la vérité, est en train de sonner le chauffard du témoignage de Jésus, le chauffard de l'onction. Béni soit Dieu. Il y avait aussi, du temps de Jésus, de Jean-Baptiste. Nous allons comprendre pourquoi David a été oint 3 fois. Vous trouverez aucun homme, aucun roi qui a été oint 3 fois. C'est seulement David. Il a été oint une fois, si vous voulez, dans la maison de son père. Il a été oint une 2e fois pour être roi de Juda. Il a été oint une 3e fois pour être roi de tout Israël. Ces 3 onctions, je ne sais pas s'il n'aura n'aura pas le temps de tout expliquer, mais je voudrais que l'Esprit prenne en main cette prédication et qu'il soit dit ce qu'il faut, ni plus, ni moins, c'est tout. Donc, mettez-vous ça à l'idée. 3 onctions, nous allons voir pourquoi. Nous y venons maintenant. Nous allons comprendre quel est le symbolisme de cette triple onction qu'avait David. La triple onction, c'est la véritable onction. C'est la véritable. Et la différence qu'il y avait entre les sacrificateurs du temps de Jean-Baptiste, vous savez que Jean-Baptiste était de la famille sacerdotale, fils d'Abia, de Zacharie, fils d'Abia, fils d'Aaron, une lignée sacerdotale, véritablement. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean-Baptiste a fait un choix. Il avait l'officialité des hommes. Pas de souci. Un décès, avec la lignée qu'avait Jean-Baptiste, un essai avec l'officialité du sacerdoce, avec l'officialité du ministère sacerdotal. Un essai avec. C'était de père en fils. C'était une transmission. Mais il voyait tellement des choses qui n'étaient pas vraies à Jérusalem, Jean-Baptiste, qu'il a dû faire un choix. Ou je garde l'officialité des hommes, ou je garde l'officialité de Dieu. C'est pas n'importe quoi, croyez-moi, parce que étant de la lignée sacerdotale, les premiers sièges des banquets étaient pour lui, les premières tables étaient pour lui, si vous voulez, la salutation de tout Israël, de tout Jérusalem, le vêtement sacerdotal qui les différenciait, qui les distinguait de tout Israël était pour Jean-Baptiste. C'était l'avenir de Jean-Baptiste, c'était son destin quelque part, un destin humain tout tracé. Une réussite, un succès. Tout le monde aurait voulu être à la place de Jean-Baptiste, d'avoir cette lignée sacerdotale. Mais Jean-Baptiste, il voit une Jérusalem hérodienne, une Jérusalem mélangée, des ouins qui le dirigeaient, mais des ouins industriels, avec la fiole, mais qui n'avaient plus l'officialité de Dieu. Et Jean-Baptiste est là, et vous savez ce qu'il fait, il jette à la poubelle l'officialité des hommes. Il s'en va dans le désert.
Mais Jean-Baptiste, dans le désert, c'est vrai qu'il perd l'officialité des hommes, mais il conserve l'officialité de Dieu. Voyez la différence. Les autres étaient ouins par les hommes. Les autres sacrificateurs, Anne et Caïphe et les autres qui avaient du temps de Jean-Baptiste, ils étaient aussi de la famille sacerdotale, mais ils étaient placés par Rome. C'était Rome qui les plaçait. C'était un système politico-religieux qui les plaçait. Mais ils n'étaient plus placés par Dieu. Jean-Baptiste, lui, était loin, avec le keren, avec la corne de bélier. Et chose extraordinaire, je vous ai parlé que quand l'onction venait sur la coupe, elle permettait, amen, de voir clair. Parce que l'onction, la véritable, nous donne la vision. La véritable onction nous permet de voir le berger. Et ces sacrificateurs qui avaient cette onction industrielle, Jésus est passé à Jérusalem. Ils n'ont pas reconnu en Jésus l'agneau de Dieu. Jésus va aller voir Jean dans le désert. Parce que, officiellement, écoutez bien ce soir, officiellement, l'officialité céleste, le seul sacrificateur officiel aux yeux du ciel du temps de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste dans le désert. D'ailleurs, on le dit, Luc chapitre 3, je crois, il dit au temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Anne et Caïphe étaient officialisés humainement. Je pense qu'il viendra des temps où il faudra choisir aussi l'officialité, les applaudissements, au détriment de l'enseignement, au détriment d'une vie livrée à Dieu. Ne nous trompons pas, mes frères et sœurs. Ne nous trompons pas. Jean-Baptiste ne s'est pas trompé. Il a troqué le vêtement sacerdotal. Il a troqué les premières places dans les banquets pour un vêtement de poil de chameau et une nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Mais dans le désert, tout seul, Jean-Baptiste avait les regards du ciel sur sa vie. Et à un point que le texte dit que Jésus vint à lui. Jésus vint à lui. C'est pas n'importe quoi. L'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, comme il le reçoit, comme il avait la véritable onction, il le reconnaît. Ce que Anne et Caïphe n'avaient pas reconnu en Jésus, Jean-Baptiste a l'œil du sacrificateur ouin. Et il reconnaît, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Moi je l'authentifie, moi je le certifie, que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, quand on est revêtu de la véritable onction, nous avons la vision. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Dans un désert, il y a une officialité du ciel. Car le royaume des cieux ne vient pas comme frappant les regards. Et vous savez que c'est Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le ciel s'ouvre à ce moment-là? Eh bien, tout simplement, il dit que que Jean-Baptiste va immerger Jésus. Et il dit que Jésus sortit de l'eau. Le baptême est le symbole de la mort. Et Jésus sort de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Jean-Baptiste, comme il est sacrificateur officiel, le seul aux yeux du ciel, symboliquement, il est en train de participer à la mort de Jésus, en l'immergeant dans l'eau. Et quand il sort de l'eau, il assiste à sa résurrection. Et le ciel se déchire. Voyez la scène. Oh, que le ciel se déchire ce soir. Que nous puissions être revêtus de cette onction inimitable, cette onction fraîche, cette onction qui est en accord avec la parole, qui est en accord avec la croix, qui est en accord avec l'Esprit Saint, cette onction sur nos vies. Amen. Vous savez comment a reçu cette onction Jean-Baptiste? Incroyable. Il l'a reçu avant de naître.
il y a l'annonce à Marie de la naissance de Jésus dans son sein. Chose incroyable. Et dès que Marie reçoit Jésus à l'intérieur d'elle, par la puissance du Saint-Esprit, elle va avoir sa parente Élisabeth. Parce que l'ange lui avait dit. Et vous savez ce qui se passe. Elle va voir Élisabeth au 6e mois de sa grossesse. Incroyable. À l'époque, on n'avait pas l'avancée technologique que nous avons aujourd'hui, mais Marie est poussée par l'Esprit à aller voir Élisabeth, sa parente, au 6e mois de sa grossesse. Elle est en train d'attendre le futur prophète Jean-Baptiste. Vous savez, j'ai regardé quelque chose. Le 6e mois de l'enfant dans le sein de sa maman, c'est là que l'enfant commence à avoir la faculté d'écouter les bruits de sa maman et de ceux qui sont autour. Sans le savoir, Marie vient, le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui porte Jean-Baptiste. Et quand Marie salue Élisabeth, la salutation frappe les oreilles d'Élisabeth. Et comme le bébé Jean-Baptiste a la faculté d'entendre, il entend aussi la salutation de Marie qui porte Jésus, le Mashiach, le Oin. Et il dit que l'enfant tressaillit dans son sein. Il fut rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. D'où vient cette onction? Il vient de l'écoute. Et je ne sais pas combien de temps que je prêche, mais je rentre juste dans le message. Il vient de l'écoute. C'est par rapport à l'écoute qu'il reçoit l'onction. Je ne crois pas, excusez-moi, à une onction s'il n'y a pas une écoute de la parole. Je ne crois pas à une onction qui n'est pas provoquée par la Bible. Ce n'est pas pour moi une onction. La véritable onction est provoquée par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Et c'est ça qui a permis l'onction de l'enfant Jean-Baptiste. Pourquoi? Et j'y viens maintenant. Permettez-moi, pourquoi Jean-Baptiste? Pourquoi plutôt David a été oint 3 fois? C'est le symbole de l'écoute. Ceux qui écoutent reçoivent l'onction. Regardez ce texte merveilleux. Acte 10, verset 44. Regardez ce que dit ce texte. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient sa parole, comme l'enfant Jean-Baptiste. Ils reçurent l'onction en écoutant quoi? La parole. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir les 3 onctions avec l'écoute? C'est que le mot écouter en hébreu, je l'ai souvent dit à Perpignan, mais comme ça rentre un peu dans le cadre, excusez-moi, le mot écouter en hébreu, on le nomme Shema. Shema Israël, écoute Israël. Et Shema, la première lettre du mot écouter en hébreu est la lettre Sin à 3 branches, qui est l'image de l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille, vous la voyez, la mienne, l'oreille, il y en a une, mais il y en a 3. Il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne et il y a l'oreille interne. C'est l'image. Qu'est-ce que c'est écouter? Vous savez ce que ça veut dire, schéma, écouter? Ça veut dire entendre. Pas seulement comprendre et obéir. Vous savez, j'ai peur aujourd'hui. Je vous partage mes craintes. C'est que dans des océans de séminaires, dans des océans de missions, de prédication, qui sait vraiment qui écoute?
Parce qu'une écoute accomplie arrive à une obéissance. Tant qu'on n'obéit pas, on entend, mais n'écoute pas. Et tant qu'il n'y a pas l'obéissance, l'onction ne peut pas demeurer dans nos vies. On peut être visité par l'onction, bien sûr. Même quelqu'un qui est païen, il vient dans une réunion, et le Seigneur dans son amour peut le visiter par l'onction. Mais ne mélangez pas la visitation de l'onction et être une habitation de l'onction. Eh bien oui, c'est pas pareil. Être visité ou être habité par l'onction, c'est différent. Vous savez, il y a un mot en hébreu qui est dit de plus en plus en prêchant aujourd'hui, c'est le mot Shekhinah. Shekhinah, c'était la nuée, qui est représentative bien sûr de l'onction, de la présence de Dieu visible. Mais ça veut dire que le mot Shekhinah n'existe pas dans la Bible. C'est un mot talmudique. Néanmoins, la racine de Shekhinah est dans la Bible. Elle y est partout. C'est le verbe shachan qui veut dire habiter. Clairement, ça veut dire que, vous savez ce que ça veut dire Shekhinah? Celle qui habite. C'est-à-dire la présence de Dieu qui veut habiter un cœur, une vie. Pas celle qui veut simplement nous visiter. Tant qu'on visite un endroit, ça veut dire qu'on n'en est pas le propriétaire. Quand on en est le propriétaire, on ne visite plus l'endroit, on y habite. Comme c'est important, je ne parle pas d'une visitation de l'onction. Je suis en train de vous parler d'une onction qui réside en nous. Et voyez, c'est l'image de l'écoute. Clairement, je voudrais vraiment passer quand même assez vite. Mais Lévitique 14, on trouve la purification, le rite de purification concernant le lépreux, qui avait besoin d'être purifié. Et vous savez ce qu'on faisait? Il y avait 3 sacrifices bien particuliers. Il y avait le sacrifice de culpabilité, Zevach Hasham. Il y avait Ola, le sacrifice de l'Holocauste. Il y avait aussi Zevach Hashlamim, le sacrifice d'action de grâce, qui est traduit dans nos Bibles. C'est plutôt le sacrifice de paix. C'est ce que Jésus a accompli. Il a pris notre culpabilité et il faut que le pécheur se sente coupable aussi. Tant qu'il n'est pas convaincu de sa misère, il ne peut pas recevoir l'onction. Il y avait aussi des trios sacrificiels dans un autre contexte du Lévitique. Il y avait 2 trios sacrificiels. Il y avait le sacrifice, 3 sacrifices qui allaient ensemble. Sacrifice Zevach Hasham, qui est le sacrifice de culpabilité, quand on avait péché. Après, il y avait le Hola, l'Holocauste, une offrande entièrement consumée. Et il y avait le sacrifice de paix, ce qu'on appelle action de grâce, mais c'est plus le sacrifice de paix. On est en paix avec Dieu, quand on est passé par la croix. Et il y avait l'autre trio sacrificiel, c'était, je crois qu'il est dans le Lévitique 9, celui-ci, c'était le sacrifice pour le péché. C'était le sacrifice, c'était l'Holocauste et le sacrifice de culpabilité. Le péché, la culpabilité et l'Holocauste. Vous savez ce qu'on trouve dans Exode 32? La doctrine du veau d'or. Incroyable. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. La doctrine du veau d'or. Quand je dis c'est ce que nous vivons aujourd'hui, je voudrais quand même préciser, je ne parle pas de nos églises, éventuellement la majeure partie de nos églises, non, je parle au sens mondial, d'accord? Je parle au sens religieux, mondialement parlant. Devant le veau d'or, Aaron dit au peuple, demain il y aura une fête de l'Éternel, et le texte dit qu'ils sacrifièrent des holocaustes et des sacrifices de paix, d'action de grâce. Il manque un élément. Il n'est plus fait mention du péché. Parce que normalement, l'Holocauste, Ola et Zevach Hashlamim, le sacrifice de paix, d'action de grâce, est le bénéfice justement en priorité du sacrifice pour le péché. Il fallait que la personne s'identifie comme un pécheur.
Jésus a pris notre péché. Il a été ce sacrifice pour nous. Mais là, le péché n'y est plus. Un présent des holocaustes, un présent une paix. Vous avez vu, certains aujourd'hui, ils présentent la paix, la joie, le bonheur. La paix, la joie, le bonheur. Je veux bien, mais pour qu'il y ait la paix, la joie, le bonheur, il faut abandonner son péché. Il faut être purifié, délivré par le sang de Jésus. Sinon, il ne peut pas y avoir la paix, la joie, le bonheur. Il ne peut pas y avoir l'holocauste et le sacrifice de paix s'il n'y a pas la délivrance du péché. Et cette doctrine du veau d'or, le péché n'est plus mentionné. Et oui, le péché, ça fâche trop. Et après, on réclame une onction, sans être passé par une repentance. Voyez les temps particuliers que nous vivons. Donc, pour faire court, après on offrait ces 3 sacrifices pour la purification du lépreux, et on appliquait sur le lobe de l'oreille du sang, le sang du sacrifice de culpabilité, en écoutant la parole, en se repentant. Le sang de Jésus veut toucher notre oreille. Et quand le sang se posait sur l'oreille, après, on y mettait l'huile sur la même oreille. L'huile ne viendra pas là où le sang n'est pas passé. Impossible. On ne peut pas avoir l'onction s'il n'est pas passé sous le sang de Jésus. C'est pas possible. L'huile se pose où le sang s'est posé avant. Voyez-vous? C'est ça, ça va avec l'écoute. Et après, quand on versait de l'onction, de l'huile sur l'oreille, qui avait reçu, si vous voulez, avant le sang, après le reste de l'huile, on le versait sur la tête du lépreux qui était purifié, une onction véritable, qui découlait de Golgotha, qui découlait du sacrifice, qui découlait d'une repentance. C'est ce que Dieu veut pour nous, combien c'est important. L'écoute, l'onction, amen. L'onction libère notre écoute. L'onction, la véritable onction nous permet de pouvoir écouter Dieu. La véritable onction nous permet de pouvoir obéir à Dieu. Il y a une allusion dans la Bible. Si vous voulez, vous trouverez ça dans la Genèse au chapitre 43. Joseph, vous connaissiez, il est vendu par ses frères et tout ça. Et au bout d'un moment, il va tester ses frères. Et il va mettre Siméon en prison. Et il va dire, tant que Benjamin ne vient pas, Siméon restera en prison. Enfin, je vous passe court. Et les frères de Joseph vont arriver à persuader leur père Jacob de faire venir Benjamin. Et quand Benjamin vient, écoutez bien, quand Benjamin vient en Égypte, Siméon est libéré de la prison. Shimon, ça veut dire celui qui écoute. C'est une oreille en prison. C'est une écoute emprisonnée par le péché. C'est ce que a provoqué le péché, nous a coupé. Il a coupé l'homme avec Dieu. La loi était pure, elle était bonne, mais la loi, il n'y avait que l'information de la sainteté. Simplement l'information de la sainteté ne pouvait rien résoudre concernant le péché. Et la loi a mis l'écoute en prison. Pas la faute de la loi, la faute du péché. Puisque le péché est la transgression de la loi. Il dit même que la puissance du péché, c'est la loi de Dieu. Pourtant, la loi est bonne, mais l'homme est mauvais. Et ce qui est bon et ce qui est mauvais ne pouvaient pas cohabiter. Impossible. Comme le péché était la transgression de la loi, plus il y avait de commandements, plus il y avait de transgressions. C'est pour ça que par la loi, le péché a abondé, pour que sa grâce surabonde. Donc, si vous voulez, la lettre tuée, la loi condamnée, il n'y avait que de l'information. Quand il n'y a que de l'information, ça tue. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. L'onction fait vivre. Et voyez, Siméon était en prison, mais quand Benjamin vient, l'écoute est libérée. Incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Benjamin, plus que les autres? Eh bien, il est un autre type de Jésus. Quand il est né, sa mère l'appelait Ben-Oni, fils de ma souffrance.
Et Jacob, après il va dire, il sera appelé Benjamin, fils de ma droite. Ces deux noms sont, si vous voulez, les deux portées messianiques. Benoni, Jésus mourant à la croix, l'agneau pascal, le pain d'orge de la Pâque. Benjamin, c'est la résurrection, Jésus s'est assis à la droite de Dieu. La Pentecôte. Et c'est le résultat de Ben-Oni et de Ben-Yamim quand Jésus est monté en haut et l'effusion de l'Esprit s'est faite à la Pentecôte. Et Siméon a été libéré de la prison. La nouvelle naissance libère l'écoute. Amen. C'est ce qui s'est passé. Béni soit le Seigneur. L'écoute a été libérée de la prison. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié ce soir. Je vais passer. Écoute Israël, on a compris ce que ça veut dire. Entendre, comprendre, obéir. Aujourd'hui, cette onction veut nous permettre d'entendre, mais pas seulement de comprendre, mais pas seulement d'obéir. Et quand on obéit, on a la foi, mais pas seulement. On se repent, mais pas seulement. On se convertit. La conversion est la matérialisation de la repentance. La repentance, métanoïa, c'est un changement d'état d'esprit, c'est intérieur. La conversion, épistréphos, c'est, si vous voulez, une matérialisation de la foi, l'aboutissement de la foi. Voyez, c'est l'image de Noé, souvent je prends cet exemple. Noé, il a reçu le métanoïa de Dieu. C'était quoi? L'arche. Où c'est qu'elle était l'arche là? Les plans, les matériaux, tout était là. Mais je vous pose une question, est-ce que l'arche ici pouvait sauver Noé et sa famille? Non, il a fallu pas simplement la repentance. Pierre va le prêcher. Repentez-vous et convertissez-vous. Matérialisez la repentance. Il avait reçu la repentance, Noé. Après, il a matérialisé l'arche. Et c'est la matérialisation de l'arche qui a été le sujet de salut pour sa famille. Voyez l'importance de pouvoir arriver à concrétiser. C'est pour ça que Dieu disait, je suis le Dieu d'Abraham. Vous êtes avec moi? Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la foi, de ceux qui ont la foi. Isaac, c'est le symbole de la repentance. Pourquoi? Parce qu'avant Isaac, il y a eu Ismaël. Il a fallu qu'Abraham puisse changer de direction de la vision, parce qu'il avait mis, si vous voulez, son espérance en Ismaël. Et Dieu lui dit, non, c'est pas Ismaël, change. Métanoïa, il a changé de vision. Il s'est braqué sur Isaac. Isaac, le symbole de la repentance. Jacob est le symbole de la conversion. Pourquoi? Jacob est le symbole de la matérialisation de la promesse faite à Abraham. Parce que de Jacob est sorti les 12 fils, les 12 patriarches qui ont fait les 12 tribus. La matérialisation de la promesse faite à Abraham. Il faut arriver à Jacob. Il faut arriver à obéir. C'est ça les 3 onctions de David. Et cette onction, cette obéissance va nous permettre d'aller dans un endroit, va nous permettre à notre être entier d'obéir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, ces 3 onctions? Cette lettre signe à 3 branches, écoute. Vous savez que l'homme est une création tripartite, dotée de l'esprit, de l'âme et du corps. Il dit, le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même tout entier. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'esprit, l'âme et le corps. Saint, saint, saint est l'Éternel. C'est pour ça que le tabernacle était à 3 compartiments. Le temple aussi. Le ciel même, Shamaim, en hébreu, il y a 3 ciels. Paul le disait, je connais un homme ravi au 3e ciel. L'univers constitué de 3 ciels. L'homme aussi est tripartite. Saint, saint, saint à l'Éternel, passé, présent, futur. L'espace-temps, le cosmos. La sainteté de Dieu veut tout remplir. Et Dieu veut qu'on lui obéisse entièrement. Le Dieu de paix va vous sanctifier
sanctifié lui-même, tout entier. Les trois onctions, l'esprit, l'âme et le corps, quand on obéit, arriver à obéissance, c'est arriver à faire obéir notre corps, à le pousser dans la volonté de Dieu. C'est ce que dit Romains 12, Paul dit, offrez vos corps en sacrifice vivant, par le renouvellement de l'intelligence. L'esprit sanctifié va sanctifier l'âme, les sentiments. Et quand l'esprit et l'âme est sanctifié, on va offrir nos corps en sacrifice vivant. Obéir, c'est aller à la croix. Obéir, c'est mourir. Obéir, c'est accepter de souffrir. Il n'y a pas d'obéissance sans souffrance. Paul dira une affirmation. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'obéissance va nous amener à un seul endroit. Donc l'onction va nous amener à un seul endroit, à Golgotha. Je voudrais bientôt finir, mais simplement pour vous dire quelque chose. C'est que la lettre du mot schéma, écoute, c'est la lettre sin. Et c'est l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébreu. Juste après la lettre sin, qui est la lettre de l'écoute, il y a la lettre tav, qui est la croix. C'est-à-dire que le shin précède la croix. Ça veut dire que le shin nous amène au tav, qui est la croix. L'écoute nous amène à la croix. Il était parlé de l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, mais elle appelle aussi l'arche du témoignage. Et le témoignage, en hébreu, Eda, c'est le singulier. Mais quand il est pas question de l'arche du témoignage, c'est le mot Edot, c'est un pluriel. L'arche des témoignages. Qu'est-ce qui était dans l'arche? Les témoignages de la parole. Les tables de pierre qui étaient que l'information de la parole, qui ne pouvait pas nous sauver. L'information n'était pas capable de nous sauver. Mettez Siméon en prison. La manne, qui est représentatif de la parole incarnée faite chair, le pain. La parole n'est plus de la pierre pour nous lapider, elle devient une nourriture. Et Jésus a dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Il va dire à la Sainte Seine, prenez mon corps qui est rompu pour vous. Voyez, le pain la parole n'est plus de la pierre, elle devient du pain. Et après, c'était le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Le bâton d'Aaron était retranché de la terre, la mort de Jésus à la croix. Il avait fleuri sa résurrection, le témoignage de la parole. Ça vous rappelle rien ça, dans le Nouveau Testament? 1 Jean 5, 7, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, c'est l'essence même de Dieu. L'eau, c'est la matérialisation de l'essence, la parole, Jésus. Et le sang, c'est son sacrifice corporel à la croix. Voyez, écoute Israël, les 3 onctions nous amènent au Golgotha. Les 3 onctions nous amènent à verser quelque part notre sang au sens spirituel, quoique il y a des frères qui versent leur sang physique encore pour la parole de Dieu, que son saint nom soit béni. C'est là que prend l'essence de l'écoute. Et je finis avec une grande vérité. Vous savez, le Jourdain est le symbole du Christ. Yarden, ça veut dire celui qui descend. L'onction de Christ vous nous amenez à l'endroit. Le Jourdain descend toute la terre d'Israël. Quand il est en haut, il est limpide comme du cristal. Et plus il descend, il ramasse de la boue. Jésus sort de l'Hermon, parce que le Jourdain sort de l'Hermon. Il est l'agneau de Dieu sans tache. Mais il a ramassé tout le péché de l'humanité, la boue, pour finir à la mer morte, à la mort, à la croix. Si on veut suivre l'onction, elle va nous amener à la mer morte. Elle va nous amener jusqu'à la croix, jusqu'au mont Golgotha, que son saint nom soit béni. Pourquoi il était oint aussi 3 fois? Je vais finir, c'est promis. Tu vois, Chino, il fallait pas me dire de ne pas être court. Hein. C'est dangereux avec moi. Pourquoi il a été oint 3 fois? Parce qu'en Israël, on faisait 3 onctions pour 3 fonctions différentes. Pour être roi,
pour être sacrificateur et pour les prophètes. Mais ça veut dire que David englobe ces trois fonctions. Il est roi, il est prophète et il est l'ancêtre du souverain sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek, qui est le Christ. C'est pour ça que David va manger des pains de proposition qui n'étaient réservés qu'aux sacrificateurs de manger. Lui étant l'ancêtre du sacrificateur éternel, qui est le Christ, il pouvait en manger. Voyez, c'est le symbole des trois fonctions de Jésus. Jésus est roi, il est le souverain sacrificateur et il est aussi le prophète par excellence. Béni soit le Seigneur Jésus. Je voudrais simplement m'arrêter sur le dernier point. Je vous promets, je ferme la Bible. Quand on écoute comme Saül, quand tu n'as une onction qu'une, on n'a pas la véritable onction. Et vous savez, il y a un mot en hébreu, Israël. C'est pas un mot, si vous voulez, c'est pas un nom positif à la base. Israël, ça veut dire lutter contre Dieu. Tant qu'on n'obéit pas, on lutte contre Dieu. On lutte contre la volonté de Dieu. Il y a l'image de Matthieu 7, les deux maisons, l'une bâtie sur le sable, l'autre bâtie sur le roc, les deux maisons vont à l'écoute de la parole. Ils écoutent la parole, mais une met en pratique et l'autre non. Et celle qui ne met pas en pratique, pourtant il va à la réunion, pourtant peut-être il chante des cantiques. Excusez-moi, pourtant peut-être il prêche, mais il n'y a jamais matérialisation. Il ne va pas aboutir dans l'écoute, à conclure dans l'écoute. C'est la maison bâtie sur le sable. Et là, on fait la guerre à Dieu. Vous savez, Israël et aussi avec cette lettre Sin. Et juste un point change tout. Quand le point est à la première branche de la lettre Sin, qui est à trois branches, je vous ai dit, les trois onctions, entendre, comprendre, obéir, foi, repentance, conversion, c'est simplement celui qui entend. La maison bâtie sur le sable. Et la maison bâtie sur le sable combat Dieu. Mais on change juste le point. On le met à la troisième branche, entendre, comprendre et obéir, foi, repentance et conversion. On devient Israël, l'homme qui voit Dieu. Quand on cesse de le combattre en obéissant à sa volonté, on le voit. On le voit. On ne le combat plus, on le voit. On est vainqueur de Dieu en cessant de le combattre. On n'est pas vainqueur de Dieu en continuant à le combattre. On est vainqueur de Dieu en cessant de le combattre. Et quand Jacob est frappé à l'emboîture de la hanche, il va dire, je ne partirai pas de ce lieu tant que tu m'es béni. Et là, il va le voir. Il dit, j'ai vu Dieu. Il appelle ce lieu Péniel. Voyez, c'est le symbole de l'Israël physique et je finis. Pour l'instant, Israël, en tant que nation, combat la messianité de Jésus. En combattant la messianité de Jésus, il combat Dieu. Il est Israël. Mais un jour, il va y avoir un résidu qui va le recevoir, qui va l'accepter. Et il dit qu'ils le verront. Amen. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et là, Israël, ceux qui combattent Dieu, deviendront Israël, ceux qui voient Dieu. Ils verront Dieu en Jésus. Voyez-vous? Donc ce soir, nous voulons approfondir notre écoute pour avoir la véritable onction. L'Éternel m'a oint, tu induis ma tête, ma coupe déborde. C'est comme l'huile précieuse qui est déversée sur la tête et descend sur la barbe d'Aaron et descend sur ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon sur les montagnes de Sion. Je voudrais qu'on prie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Je te prie pour tous mes frères, toutes mes sœurs, tous nos amis qui ont été à l'écoute ce soir du message, te demandant grâce sur chacun. Accorde-nous cette véritable onction qui est le fruit de Golgotha,
qui est le fruit d'une vraie repentance, qui est le fruit d'une remise en question, qui est le fruit d'un abandon du péché. Seigneur, qui est le fruit d'un cœur déchiré devant toi. Ô Père, merci de bénir chacun d'entre nous dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.